Bienvenue à cet autre épisode de Tout le monde descend. Cette semaine, mon invité, c'est Louise Page, la vice-présidente du bistrot culturel Cœur de Village, qui se situe dans la belle ville de Saint-Isidore. Et pour être plus précis, c'est l'autre bord de la rue. On va aller la visiter, on va jaser un petit peu, puis ensuite on part à l'aventure pour découvrir les adresses qu'elle a choisies pour nous. Alors nous voilà au bistrot culturel Cœur de Village avec Louise Page qui était anciennement la présidente, mais là jusqu'à tout récemment, les postes ont changé ici. Exactement. Donc c'est quoi ton nouveau poste maintenant? Ah ben mon nouveau poste c'est vice-présidente. OK, bon, vice-présidente. Je peux aller trop loin. Avant qu'on aborde un peu plus le sujet, c'est quoi le bistrot culturel Cœur de Village pour les gens qui ne connaîtraient pas l'endroit? En fait, c'est un lieu en milieu rural, dans lequel on veut garder notre culture très vivante. Donc, des spectacles de musique, des expositions, des soirées de jam de maquillage, jam de musique. OK. Jam veut dire aussi là, un peu le partage entre les artistes. OK. Et évidemment, la population est conviée à participer à ces trucs-là, au niveau initiation ou même au niveau apprentissage. Donc, le bistrot, c'est un lieu aussi où tu viens manger, tu viens voir un spectacle, tu manges, tu peux faire du micro libre. C'est-à-dire que si tu joues du piano puis que tu veux montrer à tes amis comment tu joues bien, ben t'invites tous tes chums, puis tu peux faire du micro libre. Ben tu pourrais même faire un party, ton party de Noël, ton party de tes 20 ans ou de tes 70 ans, ben peu importe. On peut réserver. Oui. Puis là, tu négocies le menu, fait que c'est le fun, tu sais. Puis, tu sais, à un moment donné, recevoir chez soi, c'est le fun, là. Mais souvent, tu n'as pas le temps de voir ta visite parce que, écoute, c'est un tourbillon, là. Donc, en allant d'une place qui ressemble à une maison, parce que plein de monde, super chaleureux. Exactement. Fait que là, les gens, ils aiment ça parce qu'ils ont la chance de vraiment parler à leur visite. Puis, ils n'ont pas de vaisselle à faire, ils n'ont rien à faire. C'est le fun pour ça. Fait que, on peut entrer à peu près une cinquantaine de personnes. On apporte son vin. Ça, c'est l'autre côté qui est bien le fun. Parce que tu es sûr qu'il est bon, c'est le tien. Ben oui, voilà. Tu ne peux pas chialer là-dessus. Et puis, la bouffe, ben, c'est une bouffe maison, en fait, de type familial, là, comme on ferait chez soi. Là. Parfait. Et ça fait combien de temps que ça existe ici? Là, on est dans notre 7e année. On a eu 6 ans au mois d'octobre l'année passée. Donc, c'est la 7e année. Puis je pense que c'est pour ça, l'âge de raison un peu. Là. Les choses bien implantées comme les spectacles et les expositions, c'est bien campé, ça fonctionne bien. Donc, on avait besoin de 109. Donc, on va avoir plus d'autres activités, d'art corporel. Puis je pense que ça risque d'amener du 109, puis beaucoup de nouveaux mondes. Quand je te parlais tantôt de jam musicaux. C'est Jean-Luc Poirier qui s'occupe maintenant des spectacles, des artistes qui viennent ici, mais il va organiser des jams pour les musiciens, du coin ou pas du coin, là, mais des jams, parce que c'est rare que tu as la chance d'aller jouer avec du monde que tu connais pas. Donc, c'est un peu le prétexte, c'est avoir du plaisir, mais se ramasser un paquet d'artistes, parce que lui, il connaît beaucoup d'artistes qui font des instruments à vent, donc guitare, instruments à vent, ce partage-là. Donc, ça va être développé dès l'automne au niveau de... En tout cas, ça, c'est un des nouveaux projets, ainsi que l'art corporel. J'imagine que ça répond quand même bien si, après, 6-7 ans, vous ratissez un peu plus large dans vos projets. C'est que là, la clientèle est au rendez-vous. Ça fonctionne bien ici? Oui, ça fonctionne bien. Écoute, c'est comme dans tous les commerces où ils vendent de la bouffe, là, je veux dire, c'est un peu les montagnes russes. Les gens ont moins de sous pour sortir, mais remarque ici, c'est pas cher. L'avantage, tu ne payes pas de taxes parce qu'on est un organisme sans but lucratif. Donc, c'est moins cher qu'aller dans un spectacle où tu achètes ton vin, tu payes ta soirée, ça va coûter 100$, c'est sûr. Là, tandis qu'ici, tu as les chances d'en tirer un petit peu moins cher, même si on passe le chapeau pour nos artistes. Évidemment, parce qu'eux aussi collaborent, sont bénévoles. Puis on fonctionne avec des bénévoles. Notre belle devanture, tout plein de fleurs, là. C'est la belle Francine qui fait ça. Puis elle vient, elle, c'est régulier, elle a des herbes, elle fait plein
plein de trucs, elle fait des plans pour placer les fleurs. Donc, c'est ça. On est vivant grâce, d'une part, à nos bénévoles, mais aussi, de façon très importante, à nos commanditaires. Et en termes de bénévoles, combien de gens on peut compter au bistrot du village ici? On a, juste pour te donner une idée, l'année passée, on a totalisé 8000 heures de bénévolat. 8000, oui. Oui, c'est sûr qu'il y avait les bénévoles, évidemment. Ben oui, c'est sûr, mais quand même, c'est énorme. De différentes sources. Cette année, ça va être un peu moins parce qu'on n'a pas ce grand projet de la vallée du Haut-Saint-Laurent, mais on a d'autres projets qui vont attirer d'autres types de bénévoles pour différents projets. Parce qu'il y en a, il faut compter nos musiciens, il faut compter nos artistes qui viennent ici généreusement. Fait que donc, c'est beaucoup de monde. Mais en général, on est plus autour de 5000 heures par année. Mais l'année passée, ce fut une année exceptionnelle. Est-ce que vous, Louise, vous êtes originaire du coin? Non, mais ça fait quand même 35 ans que j'étais à Saint-Isidore. C'est ça, donc c'est important de s'impliquer là où on habite. Oui, moi je pense que c'est important. D'ailleurs, notre nouvelle présidente que tu vas rencontrer tantôt, Jennifer, elle habite Saint-Isidore. Puis ça pesait un petit peu dans la balance aussi pour que des enfants, ils vont à l'école. Donc les contacts pour impliquer de plus en plus les gens d'ici, mais il en vient énormément d'ailleurs. Le rayon est très large. Les gens viennent de Vaudreuil, viennent de Chambly pour venir au bistrot, plus particulièrement pour les spectacles, mais aussi pour les expositions. Et là, dites-moi où on s'en va après. Vous avez choisi 3 lieux qu'on va visiter ensemble. Juste me les nommer. Bon, en fait, on va aller à l'entrée du parc. Oui. Là où il y a une exposition avec les jeunes. Exposition. On en a parlé. Oui, une œuvre participative avec tous les enfants de l'école. Il y a le vignoble Cortellino et la chèvre gourmande. Voici maintenant à côté du chalet des loisirs Georges Saint-Pierre, qui est le premier arrêt de notre invitée Louise. Donc, Louise, d'abord, on va parler avec Jennifer Malo, qui est, comme on le disait tout à l'heure, la nouvelle présidente du bistrot culturel Cœur de Village. Allô? Allô? Merci. Félicitations et merci d'être là. Bien, merci. Pourquoi avoir choisi cet endroit précis, Louise? C'est parce que ici, l'affaire, c'est que c'est une participation de tous les enfants de Saint-Isidore, dans le sens que ont participé les enfants de l'école, de la première à la 6e année, c'est-à-dire de la maternelle à la 6e année, et toutes les garderies. Toutes les petites garderies de Saint-Isidore. Donc, beaucoup d'enfants. On parle entre 200 et 225 enfants qui sont venus peindre ça sous la supervision, finalement, des artistes membres du bistrot. Donc, les artistes en art visuel, les artistes professionnels. Et puis, on a présenté ce projet-là dans le cadre du PAC rural. Et puis, ça a été accepté. Donc, on a eu les sous pour payer les artistes. Et puis, évidemment, acheter les matériaux pour cette réalisation-là. Est-ce que ça s'inscrit dans quelque chose d'un petit peu plus grand? Est-ce que c'est dans le but de vraiment décorer en entier l'endroit? C'est un début de quelque chose ou c'est complet, là? Non, oui, c'est un début. Tu as entièrement raison. Mais effectivement, on trouvait que la rue Lecourt avec le chalet des loisirs manquait un petit peu de punch, de couleur, puis de quelque chose, un petit quelque chose de gai, parce qu'une rue d'asphalte, c'est pas nécessairement intéressant. Donc, puis ça venait aussi, vu que c'est les enfants qui l'ont fait, puis ça l'ouvre le parc, le jeu d'eau qui est en arrière. Fait que c'est tout ensemble, là, comme tu vois, les grandes tiges vertes sont représentées une autre fois. Mais dans le fond, ils sont venus eux-mêmes améliorer leur coin de jeu de l'été, finalement. Donc, étant donné que ça fait quand même plusieurs années que tu es membre du bistrot, en quoi, là, maintenant, tout change pour toi? Parce que là, on passe de membre à présidente. Il y a quand même un gros changement majeur. C'est quoi tes tâches maintenant? Bien là, ça implique juste qu'il faut que je sois là plus stratégiquement. C'est sûr, c'est plus sérieux, là. J'ai des choses à faire
des choses plates comme signer les chèques, tu sais, des trucs comme ça. Être plus assidu, oui, c'est ça, mais effectivement. sinon, ça reste pas mal pareil, dans le sens que j'apporte les mêmes projets, c'est juste un peu plus de flexibilité, là. Puis de responsabilité, plus de évidemment, parce que la présidente, elle va s'occuper des bénévoles, mais la passation des postes, ou en tout cas, je te dirais, des dossiers, se fait lentement. OK. Parce qu'on y va un par partage. un, on OK. partage, puis à un moment donné, quand Faut elle pas va l'avoir qu'elle s'en bien en main, elle va conserver. Et c'est quoi ta spécialisation, là, si t'en as une, parce qu'on parle d'art corporel, Oui, c'est un oui, peu ton champ d'expertise? Bien, moi, je fais de l'animation au niveau de clown. Là. Je OK. fais des animations clownesques de métier. Ensuite, je suis artiste multidisciplinaire, Ouais. donc je touche à pas mal plein de choses, mais beaucoup d'art corporel, du body painting, maquillage pour enfants, des tatous éphémères au henné. Et j'en OK, passe. OK. Là. Fait que là, t'amènes vraiment ce bagage-là. Oui, c'est ça. Fait que Excellent. j'apporte beaucoup des activités qui réseautent. OK. Le but, c'est d'apporter beaucoup les artistes entre nous, créer des activités par enfant, faire connaître notre bistrot davantage au niveau de l'art. Donc, c'est ça, de Parfait. créer des événements. Ben oui, ben oui. Et là, pour revenir un peu sur quoi on est debout, là, cette œuvre-là, comment s'est fait le choix de la thématique et comment on fait pour s'arranger ou faire en sorte que autant de jeunes peignent de manière similaire puis qu'il y ait une suite logique? Là? Oui, c'est pas évident. Fait que J'imagine. c'est cette question-là, elle nous est posée souvent. Ouais. En fait, c'est qu'on a développé le terme de fleurir un peu OK. l'entrée du parc. Parce que, OK. comme tu vois, il n'y a pas grand fleurs ici. Là. Non. Ben oui, il y a un bac à fleurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est à fleurir, mettre de la gaieté dans cette entrée au parc, terrain de jeu, je devrais dire. Et puis, bien évidemment, on s'est inspiré, évidemment, du jeu d'eau, OK. d'une part. Et puis, d'autre part, ce qu'on faisait, c'est qu'on a fait, en collaboration avec la directrice de l'école, on a fait venir les groupes toutes à des heures différentes. À 8 heures, on a eu des garderies, à 8h30, une autre garderie après à 9 avoir heures, 200 les professeurs. Ouais, c'est ça, en Tout le alternance. long de la journée, de 8 heures à 4 heures, OK. on avait des groupes d'enfants différents qui passaient. Donc, à 10 artistes, 11 artistes en fait, on était pour encadrer. Donc, les enfants, on les laissait peindre, choisir, mais le choix de couleur, il était... C'était limité C'est oui, jaune, c'est ça. bleu, pour c'était éviter tout. des... Ouais. Les mélanges, mais aussi pour garder l'unité, comme tu disais Ouais, c'est tantôt. Mais les enfants qui étaient moins, qui ne savaient pas trop comment les dessiner, on avait des craies, puis on leur faisait des suggestions, par exemple, de fleurs, puis après, ben, ils continuaient. OK. Ils remplissaient, faisaient j'imagine, du la couleur, remplissaient. le contour était fait. Ou ils continuaient. Là, tu sais, ils mettaient des pistilles, ils y allaient de leur propre OK. imagination. Donc, c'est comme ça qu'on a créé l'unité, puis d'un à l'autre, puis ils se mettaient en petits groupes de 3-4 OK. enfants. Il y en a qui dessinent mieux que d'autres, donc Ouais. ils se mettaient 3-4 par fleur, puis d'autres, certains remplissaient, puis d'autres créaient. Excellent. Bon, ben on conclut là-dessus puis on poursuit notre route, nous autres, Louise. D'accord. C'est bon. Et nous sommes au deuxième endroit qui est choisi par Louise, soit le vignoble Cortolino à Saint-Urbain-Premier. Et nous sommes en présence du propriétaire Joseph Cortolino. Merci d'être là. Merci. Alors là, on visite votre beau vignoble pour la première fois. Parlez-nous, ça fait combien de temps que vous êtes implanté ici? Là? Oh, ça fait pas longtemps. Ça fait depuis 2009. 2009. On a commencé à planter à peu près 4500 plants. Donc, c'est OK. ce que vous voyez de ce côté-ci. Puis ensuite de ça, ben, on a commencé un peu la construction du shed pour essayer d'avoir en même temps. Là. Puis, Ce qu'on voit derrière. Là. Ce qu'on voit derrière. C'est Certains qu'on a magnifique, là, d'ailleurs. Normalement, on a commencé à enlever la cave. La cave fait à peu près, ben, le sous-sol fait à peu près 45 par 100 pieds de long. OK. Donc, c'est à la suite qu'on a pu faire quelque chose d'intéressant un peu OK. dessus. Puis ensuite, à peu près quelques années plus tard, ben, on a planté d'autres vignes, à peu près 2000 chaque 2 ans.
On est arrivé avec 8000, à peu près 8000 plants. Et c'est quoi vos variétés? Les variétés, certaines, c'est toutes des variétés, moi, c'est vraiment rustiques. Là. Ça veut dire que c'est pas des semi-rustiques. Semi-rustiques, il fallait quand même les protéger. En ce moment, on ne les protège pas. Okay? Certains qu'on a eu 2 mauvaises années, les dernières années, mais normalement, ces vignes-là stoffent jusqu'à moins 40. OK. Ouh là là! Oui, moins 40. Donc, ça veut dire qu'on est capable de faire quelque chose d'intéressant si les années d'hiver sont correctes. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse en dormance, des affaires comme ça. Donc, normalement, c'est des vignes qui sont une nouvelle génération. Ils ont commencé dans les années 2000 là, environ. Avant ça n'existait pas. Okay. Au sud de Donham, c'est des plus vieilles vignes. Ça fait 300, 400 ans qu'ils existent. Mais ça fait rien que 2000 ans. Donc, nous autres, c'est surtout dans la Montérégie, on commence à planter ces vignes-là. Donc, on espère avoir une meilleure qualité, beaucoup supérieure à ce qu'on nous pensait avant. Donc, surtout dans les rouges. Vous faites du blanc aussi? On fait du blanc aussi. Le blanc, c'est certain que tout le monde en fait, donc c'est plus commun. Mais moi, je vais essayer de me perfectionner plutôt dans le rouge, parce que la majorité du monde, comme ça, l'été, c'est certain que le rosé puis le blanc, ça va très bien. Mais le rouge, un petit truc spécial, donc il va essayer de me perfectionner dedans. Avec ces nouveaux cépages, comme la perle noire, la petite perle, qui va sortir bientôt, là, avec le market qu'on a, c'est des cépages qui vont donner quelque chose d'intéressant dans une couple d'années. OK. Parce que les vignes sont jeunes. Et Louise, que tu as choisi l'emplacement, bon, tu es tout près avec le bistrot. Oui, mais outre ça, pourquoi avoir choisi le vignoble? Écoute, c'était le coup de foudre. Moi, je passais en bas, puis j'ai vu ce magnifique château. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui as bâti ça? Bien, disons originellement, oui, mais parce que, comme je dis, la chèvre, ça a été faite, moi, de la pensée, comment c'est fait. Puis ensuite de ça, je suis avec une dalle de béton, mais je dis, on fait quoi avec ça? Donc, normalement, je devais faire une petite maison. Mais là, je dis, pourquoi une maison quand je veux... Un vignoble, mais c'est parce que ça look, ça look vignoble. Tu te regardes ça, tu te dis, mon Dieu, on est en Italie ici. Ben, en fait, c'est un peu la réplique d'une maison en Toscane. Ah oui? C'est peut-être la réplique un peu. Oui. J'ai déjà imaginé un peu ce que je voulais avoir. Parce que je suis allé un architecte, là, un architecture, la première fois qu'il m'a fait ça, ben, il fait toutes les maisons pareilles. Ça veut dire, penser à la même maison, mais tout en pierre grise, là. Comme les châteaux. Plus standard. Plus standard. Moi, je dis, c'est quoi cette affaire-là? De loin, on ne la verra même pas quand il fait noir. Non, je dis une maison soleil. Une maison soleil. Donc, comme dans le sud d'Italie, les maisons sont colorées. Ben, moi, c'est comme ça, mon coup de fouet, je dis, my God, qu'est-ce que c'est? Puis là, évidemment, je suis venue, puis on m'a fait visiter. Ben, on va aller voir tantôt. Hey, c'est super, les salles. En tout cas, ta salle de réception sur la terrasse. Wow, de rêve. En fait, c'est un peu ça. Tu imaginez un peu que c'est un peu différent parce que les vignobles, on a beaucoup de vignobles ici, mais c'est plus typiquement québécois, donc avec des granges de rénovées. C'est excellent, ça fait rustique un peu. Mais moi, j'ai voulu complètement faire un peu différent. Puis ce que j'espère, c'est d'avoir, comme je suis proche de Montréal, de faire sortir les Montréalais, de venir proches ici. Ou les Châteaubois. Les Châteaubois aussi. Peu importe, on s'adresse à tout le monde. À tout le monde, pour essayer d'avoir... Donc, je me dis, je suis pas trop loin, donc j'essaie d'essayer d'avoir un peu plus avec ce look particulier. On est tellement près, c'est vrai qu'on est collé sur la grande ville. Ben, c'est la grande ville, normalement, c'est juste, ça prend pas 1h30, 2 heures. Non. Puis c'est super évident, puis on la voit bien de la route aussi, la maison au loin. Là. Et vos vins, on se les procure seulement sur place ici ou on peut les trouver ailleurs? Non, pour l'instant, c'est absolument au vignoble. Ils sont gentils, tu viens, puis... Oui, ne vous inquiétez pas, vous aurez bien reçu. Là, ceux qui veulent faire des... On a des petites dégustations avec des groupes qui peuvent prendre ça prendre dans l'avance le samedi, dimanche, des réservations. Donc, on peut facilement voir ça. Puis, c'est spécial quand vous venez ici. Ben oui, on vit vraiment l'expérience italienne. Oui, exact. Donc, même les petites bouchées vont être un petit peu de temps en temps. Il y a du québécois, mais de temps en temps, un petit peu d'italien. Oui, mais ce qui est le fun aussi que tu n'as pas dit, c'est qu'on peut venir faire les vendanges. Ceux qui n'ont jamais fait les vendanges, ça c'est le petit côté le fun. Oui, chaque personne qui vient ici déguster les vins, on a une liste, ils marquent leur nom, tout ça. Puis, d'habitude, dans les mois, on a 4 semaines dans les vendanges, septembre et octobre. On les appelle, puis on essaie de rembourser à peu près une vingtaine, 30 personnes. Puis on fait un petit party en même temps. Ben oui. il faut inaugurer ça. On goûte au vin de l'année d'avant. Donc, c'est toutes des affaires particulières que je veux essayer d'établir. C'est que ça va prendre un peu des années. Ça va prendre quelques années avant de faire. Je pense que ma fille est là pour prendre la relève à un moment donné. Là, oui, qui est copropriétaire avec vous. Avec moi. Donc, c'est elle, en fait, c'est elle qui s'occupe vraiment de la chaîne
pour faire les... La promotion. Pour faire le vin, vraiment le vin. Ah, oui, c'est avec l'onologue, là. OK. Donc c'est elle qui vraiment... Moi, je m'occupe plutôt dans le champ, puis là, question de voir le personnel un peu. Mais elle s'occupe vraiment. C'est elle qui, avec l'onologue, elle essaie de faire comme des bons vins. Mais moi, comme je suis testeur. Oui, je suis le vrai spécialiste. Moi, il faut que toutes les semaines, tous les 2-3 semaines, il faut que je sois en bas de la cave. Puis j'ai à peu près une vingtaine de cuves. Il faut que je les goûte une par une pour voir si ça n'a pas changé. C'est ma job. C'est un beau travail. Et vos objectifs, en terminant, là, vous parliez de planter d'autres vignes, évidemment? Bien, disons, il faut comprendre aussi qu'avec 5-6 000 bouteilles, c'est pas rentable. Non. Normalement, d'après moi, ça prend au moins 35 000 à 45 000 bouteilles avant que ce soit rentable, qu'on puisse engager du monde, on puisse faire comme ça. Donc, certain que ça va prendre une bonne proportion, mais on ne peut pas, comme je dis, faire sous les années parce que c'est quand même difficile les premières années. Le démarrage est difficile. Le démarrage est difficile. C'est pas acheter un vignoble, c'est plus facile parce que c'est déjà établi, mais démarrer, c'est très difficile. Ça prend plusieurs années. Normalement, à mon idée, ça va prendre au moins une dizaine d'années pour établir quelque chose d'intéressant un peu. Permanent. Permanent, c'est ça. Puis la clientèle, puis certains qu'on va suivre la clientèle par rapport à la production qu'on va avoir, puis les goûts qui vont se voir. On va essayer de faire quand même des goûts. Comme les vins, je vous dis, c'est des vins quand même particulier que vous ne pouvez pas le voir à d'autres places. OK, ici. ben oui. C'est vraiment typique un peu du fond d'Italie parce qu'on met notre petit grain de sel à chacun met son petit grain de sel. OK? Donc, on essaie de faire quelque chose de typique, disons, nous autres ici, que dans les autres. Certains que le tiroir change, fait un peu, le tiroir, il change un petit peu dans le mais quand même, comme vous regardez ici, goûter à notre place ici, c'est différent un peu. Parfait. Donc, tout est différent. OK, bien, on va venir voir. J'ai bien hâte de voir comment ça va évoluer puis de revenir vous visiter. Un gros merci. Ça fait plaisir. Nous sommes arrivés au 3e arrêt sur l'itinéraire de Louise pour l'émission d'aujourd'hui, à la Chèvre Gourmande à Saint-Philippe avec Manon José d'Auteuil, qui est la propriétaire ici. Merci de nous accueillir. Merci. Explique-moi, qu'est-ce qu'il y en est de la Chèvre Gourmande? C'est quoi exactement? Ici, à la Chèvre Gourmande, on est producteur de viande caprine, qui est de la viande de chèvre, mais nous, on est spécialisé dans la viande de chevreau, qui est le bébé de la chèvre. La viande qui est produite ici à la ferme est totalement vendue directement aux consommateurs à partir de la ferme. OK, il n'y a pas d'autres centres de distribution? Non. OK. Et là, il y a pas mal de chèvres ici, c'est les mamans? Oui, ici, on a la partie principale du bâtiment. On joue entre 125 et 140 femelles par année. On a 2 boucs reproducteurs. Puis la relève est à peu près à 35 entre 40, qui est la relève à chaque année. Les bébés, ça, on parle? Oui, les bébés. Mais là, il y a des bébés qui vont en production de viande, mais la relève, c'est pour garder pour la production future. OK, parfait. Et est-ce que vous offrez d'autres services également? Parce que là, tu dis la viande caprine, les chèvres, mais est-ce que ça inclut d'autres animaux? Oui, bien, on produit aussi de l'agneau et du veau de lait, qui est commercialisé, mais en plus petite quantité. Ma viande principale, bien entendu, c'est le chevreau. Et nous faisons les visites guidées agrotouristiques les week-ends durant la saison estivale. Et on est sur un projet de table champêtre qui s'en vient bientôt. Et ça fait combien de temps que vous êtes installé ici, que ça a été fondé? Nous, on a acheté la ferme en 2005, puis le bâtiment a été construit en 2009. OK. Et là, Louise, pourquoi tu as choisi principalement l'endroit ici? Là? Il y a beaucoup de choix. Chèvre gourmande! Écoute, la première fois que je suis venue ici, j'ai goûté à la saucisse de chevreau. J'ai goûté, en tout cas... Une épaule, je crois que tu avais acheté. Oui, que j'avais acheté aussi. Et puis, fait que c'est ça. Mais c'est des bêtes tellement sympathiques. Oui, ils sont très curieuses aussi. Elles nous regardent. Quand on se promène, il y a des lapins. C'est quasiment un jardin zoologique. Lapins, poules, poussins, en tout cas. Fait que, non, c'est vraiment un bel endroit pour se promener puis voir un peu
dans tous les bâtiments, les animaux. Puis j'ai suivi après sur Internet. Puis là, j'ai vu là, sa table champêtre. C'est une super belle salle. Peut-être qu'elle va nous la montrer tantôt. Puis on avait fait aussi ensemble un peu un projet qui s'appelle Un peu de culture dans l'agriculture. OK. Fait qu'elle faisait partie des agriculteurs c'est ça, des éleveurs qui faisaient partie de ça. Alors, là, on a terminé, mais ça a duré quand même 3 ans, ces tournées-là. Ouais. Et puis, elle a même acheté l'œuvre de l'artiste. Oui, qui était Ginette Doré, oui, exactement. Et fait que, non, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un endroit que, écoute, la chaleur juste des chèvres, c'est quelque chose, là, tu sais. Et là, on parle de table champêtre où on peut vous recevez des groupes, des gens? Oui, bien, c'est ça. Là, nous, on est artisanal. Fait que toute la production ici est produite sans hormones, sans pesticides, sans engrais chimiques. Tout est le plus naturel possible. Puis les gens aussi, ils savent pas, ils connaissent pas beaucoup la viande de chevreau. Ils savent pas comment la cuisiner. Fait que moi, dans mon projet de table champêtre, je veux l'apprêter pour eux, inviter les gens à venir manger un repas directement à la ferme. OK, excellent. Et pour, mettons, le chevreau, là, on parle, on peut faire de la saucisse avec ça, il y a des épaules. Oui, vous retrouvez tout se mange, comme n'importe quel animal, mais les coupes ressemblent beaucoup à les coupes d'agneau, comme les carrés de chevreau, les gigots, la viande hachée, les jarrets. Mais la viande de chèvre, c'est la viande rouge la plus maigre. Il faut apprendre à la cuisiner pour ne pas la sécher quand on la cuisine, sinon on va devenir trop dur. Mais bien apprêté, là, c'est délicieux. Est-ce que le lait de chèvre est sauvegardé aussi? Bien là, le lait de chèvre, présentement, je l'utilise pour faire des savons artisanales, puis pour engraisser mes veaux. Mais j'ai mon cours de maître fromager, mais j'ai pas les installations pour faire la production de fromage. OK, parfait. Bien, merci beaucoup. On va aller prendre des images un petit peu partout pour donner un peu à nos spectateurs un peu une idée de ce qu'est l'ensemble de l'expérience de la chef gourmande. Mais merci beaucoup pour la visite. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est ce qui conclut ce 2e épisode de Tout le monde descend. Un gros merci à Louise Page, mon invité aujourd'hui, qui nous a fait découvrir la Maison des loisirs Georges Saint-Pierre, le vignoble Cortellino et la chèvre gourmande, qui ont tous été très généreux également. Alors, je vous invite à aller les découvrir, à aller les voir sur Facebook, sur Internet, partout. Et ça vaut vraiment le détour. Et nous, on se dit la semaine prochaine, on va aller reprendre la route et rejoindre un nouvel invité.